Lecture audio du conte Ce que fait le patron est toujours bien fait de Hans Christian Andersen par Valérie Alain. Maintenant, je vais vous raconter une histoire que j'ai entendue quand j'étais petit, et toutes les fois que j'y ai pensé depuis, elle m'a semblé beaucoup plus belle. Car il en va des histoires comme de beaucoup de gens, elles deviennent de plus en plus belles avec l'âge, et c'est fort agréable. Vous avez été à la campagne? Vous avez vu une vraie vieille maison paysanne à toit de chaume? Mousses et plantes y poussent d'elles-mêmes. Un nid de cigogne est sur le faîte. On ne peut pas se passer de la cigogne. Les murs penchent, les fenêtres sont basses. Il n'y en a même qu'une qui puisse s'ouvrir. Le four de boulanger s'avance comme un petit ventre rebondi, et le sureau s'incline sur la palissade, où il y a une petite mare avec un canard ou des canetons, juste sous le saule noueux. Et puis, il y a le chien de la chaîne, qui aboie après tous et chacun. C'était précisément une de ces maisons paysannes qu'il y avait à la campagne, et deux personnes l'habitaient, le paysan et sa femme. Si maigre que fût leur bien, ils auraient tout de même pu se passer d'un cheval qui paissait dans le fossé de la route. Le père le montait pour aller en ville. Les voisins l'empruntaient, et il rendait service pour service. Mais il serait sans doute plus avantageux de vendre le cheval ou de l'échanger contre ceci et cela, qui ferait encore plus de profit. Mais contre quoi? C'est toi, patron, qui le sauras le mieux, dit la femme. C'est jour de marché à la ville. Vas-y sur le cheval, rapporte l'argent ou fais un bon échange. Ce que tu feras, ce sera toujours bien fait. Va au marché. Et elle lui noua sa cravate, car à cela elle s'entendait tout de même mieux que lui. Elle y fit un double nœud. C'était plus élégant. Elle lui brossa son chapeau en y passant la paume de la main, elle le baisa sur ses lèvres chaudes, et il partit sur le cheval qui devait être vendu ou échangé. Oui, le patron s'y entendait. Le soleil était chaud, le ciel sans nuages. La route était poussiéreuse. Beaucoup de gens se rendaient au marché, en voiture, à cheval et sur leurs propres jambes. Le soleil ardait, et pas un nuage sur la route. Un homme poussait une vache, qui était aussi jolie qu'une vache peut l'être. « Elle doit donner un lait excellent, » se dit le paysan. « Ça pourrait faire un fort bon échange. » « Hé, l'homme à la vache, dit-il, ne pourrions-nous pas causer un peu ensemble, nous deux? Vois-tu, un cheval, je crois bien, coûte plus cher qu'une vache. Ferons-nous l'échange? Oui, ça va, dit l'homme à la vache, et ils firent l'échange. C'était fait, et le paysan aurait pu s'en retourner, il avait fait ce qu'il voulait. Mais puisqu'il s'était proposé de venir au marché, il voulait y aller, rien que pour regarder, et il s'y rendit avec sa vache. Il allait vite, et la vache allait vite, et ils furent bientôt juste au niveau d'un homme qui conduisait un mouton. C'était un beau mouton, en bon état et bien fourni de laine. « Je voudrais bien l'avoir, » se dit le paysan. « Il ne manquerait pas de pâture dans notre fossé, et l'hiver on pourrait le prendre chez soi dans la chambre. Au fond, ça nous conviendrait mieux d'avoir un mouton qu'une vache. Ferons-nous l'échange ?» Oui, l'homme qui avait le mouton voulait bien, et le paysan poursuivit son chemin avec son mouton. Près d'un échalier, il vit un homme qui portait une grosse oie sous le bras. « Elle est bien grosse, celle que tu as là, dit le paysan. Elle a de la plume et de la graisse. Elle aurait bon air attachée auprès de notre mare. Ce serait bien l'affaire de ma femme de garder des épluchures pour elle. Elle a souvent dit, si seulement nous avions une oie. Maintenant elle peut en avoir une, et elle l'aura. Veux-tu faire l'échange? Je te donne le mouton pour l'oie et un remerciement par-dessus le marché. » Oui, l'autre voulait bien, et l'échange fut fait. Le paysan eut l'oie. Il était près de la ville. L'encombrement augmentait sur la route. C'était un grouillement de gens et de bestiaux. On allait sur la chaussée et dans le fossé, jusqu'au champ de pommes de terre du commis de l'octroi, dont la poule était attachée à une corde, afin que, prise de peur, elle ne pût s'égarer et disparaître. C'était une poule à queue courte, qui clignait d'un œil et avait belle mine. « Clouc, clouc » disait-elle. Ce qu'elle exprimait par là, je ne peux le dire, mais le paysan se dit en la voyant « Voilà la plus belle poule que j'ai encore vue. Elle est plus belle que la poule couveuse du curé. Il faut que je l'aie. La poule trouve toujours un grain, elle peut presque se nourrir toute seule. Je crois que ce serait un bon échange,
si je l'avais au lieu de loi. Ferons-nous l'échange demanda-t-il. Échange, dit l'autre, oui, ce ne serait pas mal. Et ils troquèrent. Le commis eut l'oie, le paysan eut la poule. C'était beaucoup ce qu'il avait fait pendant ce voyage en ville. Et il faisait chaud, et il était fatigué. Il avait besoin d'un petit verre et d'un bout de pain. Il était à ce moment près de l'auberge et voulut y entrer. Mais l'aubergiste voulait en sortir. Le paysan le rencontra juste à la porte avec un sac tout plein. « Qu'est-ce que tu as là » demanda le paysan. « Des pommes blettes, » dit l'homme, « tout un sac pour les cochons. » En voilà une fameuse quantité. Je voudrais que ma femme voie ça. Nous n'avons eu l'an dernier qu'une seule pomme sur le vieil arbre près du hangar à tourbe. Il fallait conserver cette pomme, et elle est restée sur le bahut jusqu'au moment où elle s'est fendillée. C'est toujours de l'abondance, disait ma femme. Elle en verrait, là, de l'abondance. Je voudrais qu'elle voie ça. Bon, qu'est-ce que vous donnez demanda l'homme. Donner? Je donne ma poule en échange. Et il donna sa poule en échange, reçut les pommes, et entra dans l'auberge, tout droit au comptoir. Il posa son sac de pommes contre le poêle, qui était chargé, il n'y fit pas attention. La salle était pleine d'étrangers, marchands de chevaux, marchands de bestiaux et Anglais. Et ceux-là sont si riches que leurs poches crèvent de pièces d'or. Ils font des paris, écoutez-moi ça. Tss, tss, quel est ce bruit près du poêle? Les pommes commençaient à cuire. Qu'y a-t-il? On ne tarda pas à le savoir. Toute l'histoire du cheval échangé pour une vache et jusqu'aux pommes blettes. Eh bien, tu recevras des taloches de ta femme en rentrant, dirent les Anglais. Il y aura du vacarme. Je recevrai un baiser et non des taloches, dit le paysan. Ma femme dira. Ce que fait le patron est bien fait. Parierons-nous, dirent-ils, des tonneaux d'or. 100 livres, ça fait un gallon. Un boisseau suffit, dit le paysan. Je ne peux offrir qu'un boisseau plein de pommes, et moi-même et la mère avec, mais à mesure plus que rase, à mesure comble. Top, top, dirent-ils. Le pari était engagé. La voiture de l'aubergiste fut avancée. Les Anglais montèrent, le paysan monta, les pommes blettes furent montées, et l'on arriva à la maison du paysan. Bonsoir, la mère. Merci, le père. J'ai fait un échange. Oui, tu t'y entends, dit la femme. Elle le prit à bras-le-corps sans se soucier du sac ni des étrangers. J'ai changé un cheval contre une vache. Dieu merci pour le lait, dit la femme. Nous aurons du lait, du beurre et du fromage sur la table. C'est un excellent troc. Oui, mais j'ai ensuite échangé la vache contre une brebis. C'est sûrement mieux, dit la femme. Tu penses toujours à tout. Nous avons toute la pâture qu'il faut à une brebis. Nous aurons lait de brebis, fromage de brebis et bas de laine. Même chemise de nuit de laine. La vache ne donne pas ça, elle perd ses poils. Tu es un homme réfléchi. Mais la brebis, je l'ai troquée pour une oie. Aurons-nous vraiment une oie de la Saint-Martin cette année, mon petit patron? Tu penses toujours à me faire plaisir, c'est gentil de ta part. L'oie pourra être à la corde et engraisser encore jusqu'à la Saint-Martin. Mais j'ai troqué l'oie pour une poule, dit le mari. Une poule, c'est un bon échange, dit la femme. La poule pond des œufs, elle couve, nous aurons des poussins, un poulailler, c'est juste ce que je désirais tant. Oui, mais j'ai troqué la poule contre un sac de pommes blettes. Ah, il faut que je t'embrasse, dit la femme. Merci, cher mari, je vais te raconter. Lorsque tu es parti, j'ai pensé à te préparer un bon repas. Une omelette à la ciboulette. J'avais les œufs, pas la ciboulette. Je suis allée chez l'instituteur. Je sais qu'ils ont de la ciboulette, mais la femme est avare, la bonne bête. Je lui ai demandé à en emprunter. Emprunter, dit-elle. Rien ne pousse dans notre jardin, pas même une pomme blette. Je ne pouvais pas lui prêter ça. Maintenant, je peux lui en prêter 10, même un sac plein, c'est rigolo, patron. Et elle lui donna un baiser à pleine bouche. J'aime ça, dirent les Anglais. Ça va en déclinant et toujours aussi contente. Ça vaut bien l'argent. Et ils payèrent un gallon d'argent au paysan qui avait reçu un baiser et non des taloches. Mais oui, c'est toujours avantageux quand la femme comprend et déclare que le patron est le plus sage et que ce qu'il fait est bien fait. Eh bien, voilà une histoire. Je l'ai entendue quand j'étais petit. Maintenant, vous l'avez entendue aussi, et savez que ce que fait le patron, c'est toujours bien. Fin de la lecture du conte
Ce que fait le patron est toujours bien fait. Merci de votre écoute. Je vous rends vos oreilles, cœur avec les doigts.